Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième vidéo Révisons les bases ou donc néerlandais pour débutants. Oui, vous avez peut-être l'impression que je n'avance pas très vite aujourd'hui, mais c'est comme je dis, j'aide les étudiants et entre les vidéos, je réponds aux mails. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaye de répondre à tout le monde. Mais donc, troisième vidéo, comment est-ce que j'ai procédé? Un peu comme les autres fois, seulement, donc j'ai écrit 15 phrases en français. Nous allons les traduire. Oui, j'agrandis un peu, hein, comme ça, vous voyez mieux. Et en dessous de chaque phrase, j'ai indiqué les difficultés. Et donc, dès que j'ai fini et que j'ai posté cette vidéo, je vais aussi mettre des liens vers des vidéos, d'autres vidéos à visionner si vous ne comprenez pas très bien le sujet de grammaire, d'accord? Et voilà, on y va. La première phrase, c'est J'en suis convaincue qu'elle ne regarde pas Netflix. Et donc, être convaincu, c'est overtuigd zijn. Mais il y a une préposition, overtuigd zijn van. Et cette préposition ne peut pas rester seule, même si par après, hein, je vais spécifier, mais je dois absolument mettre le petit R. J'ai appelé ça le R en attendant la P2. Mais donc, j'en suis convaincue. Ik ben ervan, je vais expliquer tout de suite, hein, overtuigd dat. Ça, c'est le que. Oui, donc overtuigd zijn van. Vous le savez, le van, la préposition ne peut pas rester seule, hein, donc je dois coller un petit er. Ce sont aussi les fameux vidéos sur les adverbes pronominaux. D'accord? Je l'ai marqué ici d'ailleurs. Je vais poster les liens. OK. Et donc, qu'elle ne regarde pas Netflix, dat, ze. Et comme j'ai dat, c'est une P2, une subordonnée, donc je dois faire un rejet du ou des verbes. Est-ce qu'il y a des verbes? Oui, regarde, donc regarde va se trouver à la fin. Je mets donc tout le reste. Dat, se, niet. Attention maintenant, je vais taper une faute, mais on va y revenir. Dat ze niet Netflix kijkt. C'est quoi la faute? Peut-être vous l'avez vu parce que je l'ai marqué ici. Kijken naar. En français, il n'y a pas de préposition avec regarder, mais en néerlandais, il y a une préposition. Naar Netflix. Elle regarde vers quelque chose. D'accord? Mais donc pas en français. OK, pourquoi j'ai mis le niet ici? Parce que très souvent, le niet se trouve devant la préposition. Mais ça, c'est la fameuse règle. Donc, j'ai fait une vidéo sur niet et geen, et c'est la règle du vipapap. Vipapap. À voir, mais je vais mettre le lien. OK. Si tu comptes dessus, tu seras déçu. OK, donc si, als, je. Je dois faire un rejet du verbe, hein, parce que j'ai als, c'est si, hein, c'est une P2, une subordonnée, donc le verbe se trouve à la fin. Als je rekent, et dessus, c'est sur quelque chose, donc en néerlandais aussi, c'est rekenen op, mais le op, préposition, ne peut pas rester seul, donc je dois coller un petit r devant. Als je erop rekent, oui, et donc, pourquoi le Europe est là? Parce que rekent, c'est un rejet, c'est rekent qui est à la fin, OK? Als je erop rekent, tu seras déçu. J'ai écrit ici inversion après P2. Donc, on sait très bien, quand on commence par autre chose que le sujet, on fait inversion sujet-verbe. Mais cette chose devant dans la phrase peut autant être une P2 complète. D'accord? Ici, c'est la P2 complète. Donc, inversion, zal je. Donc un verbe qui est devant et l'autre verbe, oui, l'autre verbe donc sera, c'est zal zijn, le futur. Donc le zijn est à la fin. Qu'est-ce qui me reste à part ça? Déçu. Déçu en néerlandais, c'est ontgoocheld. Si vous n'avez pas envie de mémoriser ce mot, mais il est quand même utilisé assez souvent. Als je erop rekent, zal je ontgoocheld zijn. Très bonne phrase. Tu y vas ou tu continues à travailler? OK.
Je gaat, toujours en néerlandais, sujet-verbe. S'il y a quelque chose qui est devant ça, inversion. Mais donc, je gaat, et maintenant je dois traduire le i. Oui, parce que c'est gaan naar. Donc, normalement, ça devrait être er naar. Je gaat er naar. Mais naar, direction, est une exception. Je dois rajouter un petit toe. Er naartoe. À mon avis, vous avez vu ça à l'école. Je gaat er naartoe. Ou, of, je. Et puis, nous avons, pourquoi il n'accepte pas er naartoe? Oui, on peut mettre en deux mots, mais on peut aussi mettre en un mot. Désolé, correcteur. Donc, continuez à faire quelque chose. En néerlandais, on peut simplement utiliser la particule séparable verder. Donc, c'est verder werken. Verder werken. Mais je dois le conjuguer, donc of werk. Non, pardon. Of je werkt verder. Pourquoi? Donc, le verbe, c'est continuer à travailler, c'est verder werken. Pourquoi le verbe? Pourquoi il n'accepte pas? Non, c'est bien comme ça. Pourquoi le verder est à la fin? C'est la particule séparable. On essaye toujours en néerlandais d'avoir deux morceaux, si possible. Donc, ma particule est à la fin. Je gaat er naartoe of je werkt verder. Si maintenant, tu continues à travailler, je blijft werken. Non. Continuer à, c'est la particule verder. C'est très bien comme ça et je l'ai marqué ici. OK? Alors, ah oui, il a décalé, donc je fais comme ça. Hier, je n'ai pas... Pourquoi je ne peux pas scroller? Oui, hier, je n'ai pas pu promener mon chien, durant la journée. Hier, gisteren, je n'ai pas commencé par le sujet, inversion du premier verbe et sujet. Donc, j'ai devient heb ik. Oh là, oui, il faut 6 espaces, comme ça. Gisteren heb ik. Alors, oui, je dois aussi dire promener son chien, c'est de hond uitlaten. En néerlandais, on ne dit pas wandelen, de hond wandelen. Non, on dit de hond uitlaten. Sortir le chien, promener le chien. OK? Gisteren heb ik. Les autres verbes sont pu promener. Ces deux verbes, j'ai déjà un verbe devant et donc tous les autres verbes vont se mettre derrière. J'ai pu, c'est un passé composé, mais il y a encore un infinitif après. Eh bien, ça, en néerlandais, on appelle la règle du double infinitif. Les deux deviennent infinitifs. Donc, je ne vais pas mettre pu, mais en néerlandais, je vais mettre pouvoir. Kunnen uitlaten. OK, ça c'est bien. Qu'est-ce que je n'ai pas encore? Mon chien, mijn hond. Durant la journée. Durant peut être, et je l'ai marqué ici, tijdens ou gedurende. Si vous donnez une durée, comme ici, la journée, là, vous êtes obligé de dire gedurende. Gedurende de dag. Gisteren heb ik mijn hond gedurende de dag. Oui, et après, je vais mettre le niet. Pourquoi je vais mettre le niet là? Parce que le niet, il n'y a pas de préposition, donc le niet se met avant l'infinitif. C'est la fameuse règle du wiepapap. Gisteren heb ik mijn hond gedurende de dag niet kunnen uitlaten. OK, très bien. En fait, je réfléchis parce qu'ici, on peut aussi dire tijdens. C'est vrai, tijdens est meilleur. Pourquoi? Parce que durant la journée ne donne pas vraiment la durée. Ne donne pas la durée de la promenade. Donc, moi, je vais faire comme ça. Les deux sont possibles. OK? Par contre, ici, vous voyez, durant 2 semaines. Là, je donne la durée, 2 semaines. Là, obligatoirement, gedurende. Gedurende 2 weken.
je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion, premier verbe sujet. Hebben we. Où sont les autres verbes? Ici, dû faire. J'ai de nouveau deux verbes, un participe passé et un infinitif. Ben, en néerlandais, on appelle ça la règle du double infinitif. Les deux deviennent infinitifs. Donc, on va dire devoir faire. Moeten maken. Et qu'est-ce qui manque encore? Des exercices de mathématiques. Wiskunde oefeningen. Voilà. Moeten maken. Oké? Gedurende 2 weken. Oh, il faut pas de virgule. Oui, j'accepte. Gedurende 2 weken hebben we wiskundeoefeningen moeten maken. Oui, en fait, c'est vrai. En français, on va très facilement mettre ici une virgule. Mais en néerlandais, pas. D'accord? Ça, c'est pas une très grande faute. Tu m'attends pour prendre le bus. Je l'attends depuis 20 minutes. Je wacht. Et puis, me. Attention, wachten op. Je l'ai marqué ici. Vous voyez, ça fait partie des verbes qui, en néerlandais, prennent une préposition et pas en français. En néerlandais, on dit attendre le bus et en néerlandais, attendre sur le bus. Je wacht op. Mais ah non, c'est pas op de bus. Je wacht op mij. Hein, tu m'attends. Je wacht op mij. Pour, ça peut être voor ou om te. S'il y a un verbe qui suit, oui, c'est voor. C'est om te. Oh, non, non, non. Un verbe om te. Désolée. Om de bus te nemen. Oui, donc, tout ce qui n'est pas l'infinitif se met ici entre le om et le te. Oui, je suis désolée, je suis parfois un peu distraite, mais j'ai commencé ce matin et je n'ai pas encore arrêté. Je l'attends depuis 20 minutes. Ik wacht. Et puis, évidemment, en néerlandais, il faut le op. Mais le op, est-ce qu'il peut rester seul? Non, une préposition ne peut pas rester seule. Ik wacht erop depuis, sinds 20. Bon, je peux l'écrire. 20 minuten. Et pourquoi? Ah oui, voilà. Ik wacht erop sinds 20 minuten. Oui, c'est vrai. Il y a probablement des gens qui vont me demander pourquoi est-ce qu'on met pas le... Souvent, on met le er là, tout le reste et le op à la fin. C'est bon aussi. Ik wacht er sinds 20 minuten op. Très bien aussi. Dimanche, nous sommes allés à la mer, mais il y avait beaucoup de gens à la mer. Zondag, je n'ai pas commencé par le sujet, inversion. Et c'est le verbe aller, donc c'est zijn we. Aller va se trouver à la fin de ce morceau, donc on va dire ici, gegaan, et entre les deux, à la mer. Le petit mot à, dangereux, parce que est-ce que je bouge, je vais vers la mer, ou est-ce que je suis déjà là sur place? Non, je bouge. Nous sommes allés, vers la mer. Donc c'est naar. Zijn we naar de zee? Le de n'est pas obligatoire. On peut aussi dire naar zee et puis gegaan. Virgule, mais, maar. Alors, il y avait. C'est ou bien er was ou er waren. En néerlandais, il y a une variante singulier et pluriel. Donc, il y avait beaucoup de gens, c'est pluriel, donc er waren. Maar er waren beaucoup de gens, veel mensen, à la mer. Bon, maintenant, est-ce que c'est à la mer, je suis déjà à la mer, il y a beaucoup de gens, ou est-ce que je vais encore vers la mer? Non, je suis déjà sur place. Normalement, quand je suis déjà sur place, c'est in. Mais bon, ici, si je dis in de zee, ça veut dire que je suis vraiment dans la mer, dans l'eau. Donc ici, moi, je dirais aan de zee. Ça veut dire à la mer, mais dans le sens tout près, sur la plage, on va dire. Aan. Et de nouveau, le de n'est pas obligatoire. Aan de zee. OK? J'espère que vous avez tout compris. Sinon, vous me posez des questions. Tu n'as pas réussi ton examen parce que tu as voulu regarder des vidéos. Parfois, les vidéos, ça sert à réussir ces examens.
Qu'est-ce qui est important? Le verbe réussir. Réussir en néerlandais a une préposition. Pas en français, c'est réussir son examen. Mais en néerlandais, on dit réussir pour son examen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même mettre un en néerlandais, c'est comme ça. Donc, je bent, sujet-verbe. Et puis, on va prendre réussi qui se trouve tout à fait à la fin. Geslaagd. On a encore ton examen. Je bent, mais il faut le pour. Hein, je bent voor je examen geslaagd. Et qu'est-ce qui manque encore? C'est le niet. Le niet, souvent, on le met devant la préposition. Je bent niet voor je examen geslaagd. Ici, le niet peut aussi se mettre devant geslaagd. En fait, ça, vous devez réfléchir un peu. Est-ce que c'est pas réussi ou pas pour l'examen? Ici, c'est la même chose. Mais vous pouvez... Donc, c'est vraiment l'élément sémantique, donc la signification, qui est importante. J'ai pas réussi ou pas pour l'examen. Je peux choisir. OK? Moi, je le laisse là. Parce que, omdat je... oui, j'ai omdat. Ça veut dire que tous les verbes vont se trouver à la fin. Et j'ai a voulu regarder. Et j'ai à nouveau la règle du double infinitif. Donc en néerlandais, ça veut dire, ça va être à vouloir regarder. N'est-ce pas? Donc, je hebt willen kijken. OK? Qu'est-ce que je n'ai pas encore? Des vidéos. Donc, vidéos. Mais qu'est-ce que j'ai oublié? Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici aussi, c'est kijken naar. Kijken doit toujours avoir naar, omdat je naar video's hebt willen kijken. On n'oublie pas le naar. OK. Je disais qu'il ne viendrait pas le lendemain. Ça, c'est le fameux discours indirect. Donc, il disait, hij zei. On peut dire aussi, hij zegde. Donc, c'est un verbe qui a tendance à devenir régulier. Hij zei dat hij, j'ai un dat. Donc, les verbes, tout à fait à la fin. Viendrait, c'est un conditionnel. C'est zou komen. Conditionnel, très facile en néerlandais. Hein? Zou zouden plus infinitif. Qu'est-ce qu'on a encore? Le lendemain, c'est de volgende dag. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ne pas. Le ne pas, dat hij de volgende dag niet zou komen. Ici aussi, ça dépend. Vous pouvez aussi dire niet de volgende dag. Peut-être il vient un autre jour, mais pas le lendemain. Donc, c'est comme je dis, vous devez le mettre où vous pensez qu'il a... avec l'élément... Pardon. Avec l'élément qui, selon vous, mérite une négation. Hij zei dat hij de volgende dag niet zou komen. Voilà. OK. Ça, c'est bien. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi. J'ai été en France cet été et j'y ai fait des promenades. Oui, en fait, j'ai été. Ça, c'est un verbe un peu difficile. Pourquoi? C'est le verbe être qui, en français, est conjugué avec avoir, mais pas en néerlandais. En néerlandais, être est conjugué avec être. Donc, ik ben geweest. Ik ben, puis le reste, puis geweest. En France, in Frankrijk, et attention, pas in France, hein. Non, France, c'est la langue. Frankrijk, c'est le pays. Ça, c'est le temps, et le temps est souvent en premier lieu. Dus ik ben deze zomer in Frankrijk geweest et j'y ai fait des promenades. En ik heb. Et les i endroits, ou bien c'est daar, ou bien c'est est en fait est un peu l'abréviation de daar. En ik heb wandelingen. Oula, pas wandelingen, mais wandelingen. Et puis le deuxième verbe. Vous le savez, hein? Un verbe devant et l'autre derrière. Wandelingen gemaakt.
Voilà, je vais à la maison car mon chien est seul à la maison. Je vais à la maison. On a encore le à. Est-ce qu'il y a un mouvement? Oui, je vais à la maison, direction de la maison. Ik ga naar huis, hein, je bouge. Want, et attention, en of maar want ne change pas la structure de la phrase. Want mijn hond is alleen. Maintenant, à la maison, le chien, il est là, il ne bouge pas. Enfin, peut-être dans la maison, à l'intérieur de la maison, mais il ne sort pas de la maison. Donc ici, à la maison, c'est quelque chose de statique, donc c'est thuis. Et le t est déjà la préposition. Thuis, c'est à la maison et je ne sors pas de la maison. Ik ga naar huis, want mijn hond is alleen thuis. Très bien. Je mets mon GSM dans ma poche pour que le professeur ne le voie pas. Oui, ici, mettre, c'est un verbe de position, hein. Vous savez qu'en néerlandais, ça dépend. Est-ce que, je vais voir ici, j'ai une tasse, oui, heureusement, elle est vide. Ça, c'est staan, parce que c'est vertical. Ça, c'est liggen. On a zitten, hein, on a beaucoup de verbes de position. Donc, quand c'est dans ma poche, dans un endroit, un espace un peu, on va dire restreint, limité, c'est steken. Ik steek mijn GSM of mijn mobiel. Peut-être je vais mettre ici mobile, on peut dire GSM. Mijn mobiel in mijn zak, ma poche, pour que, on appelle ça des connecteurs. Vous devez quand même mémoriser 3-4 connecteurs, hein. Want, omdat, et puis j'ai pour que, zodat. Quand même, de préférence même 4-5 plutôt que de 3-4, ok? Pour que, zodat, de leerkracht, professeur. Oui, et avec zodat, c'est comme omdat, le verbe est à la fin. Donc le verbe voit, ziet est à la fin. Zodat de leerkracht, et le niet va être devant le verbe conjugué. Mais maintenant, nous avons le. Il ne le voit pas, le. Ok, comme vous ne savez pas si en néerlandais c'est masculin ou féminin, souvent on utilise simplement die. Parce que die est masculin et féminin. Donc, dit celui-là, pour que le professeur ne le voit pas. OK? Le texte est dans ton manuel qui se trouve dans ton cartable. De texte. Être, verbe de position, quand c'est écrit ou publié, c'est staan. De texte staat in je handboek. Handboek, c'est manuel. Die, ah, non, non, non. C'est het handboek. Het handboek, dat. Parce que le dat fait référence à handbook, manuel. C'est le manuel qui. Si ici j'ai un mot avec de, c'est die. Si c'est het boek, dat zich trouve. Ah non, 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 non. En néerlandais, c'est pas se trouver. Se trouver ici, c'est il se trouve dans un espace restreint. C'est pas mettre dans un espace restreint, mais se trouver, c'est zitten. Dat, et avec dat, j'ai un rejet. Zit, c'est difficile, hein? Qu'est-ce qui me reste dans ton cartable? In je boekentas. Et puis zit. Le texte staat in je handboek, die in je boekentas zit. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Tu ne peux pas aller aux toilettes durant le cours. Ah, verbe de modalité. Peut, en néerlandais, peut être deux choses. Permission, mag mogen. Capacité, encore les ballons. Chaque fois quand je fais comme ça. Ok, donc capacité ou possibilité, c'est kunnen. Ok, ici c'est permission. Tu n'as pas la permission. Je mag. Et plus loin, on a aller, gaan. Qu'est-ce qu'on a encore aux toilettes, hein? Naar de wc. On va plutôt dire en néerlandais. Faut pas des majuscules, naar de wc. Donc, je mag
Le niet se met de préférence devant la préposition. Je mag niet naar de wc gaan. 1. Durant le cours. Durant, on ne donne pas vraiment la durée, donc ici, on peut dire tijdens. Je mag, et le temps est toujours devant dans ce bloc entre le premier verbe et le dernier. Donc, le temps est toujours plutôt ici. Donc, tijdens de les. Je mag tijdens de les niet naar de wc gaan. Ok, j'ai écouté. Est-ce que c'est le dernier là? Oui, on a presque fini. Et voilà, ça fait référence à le concert où j'ai été hier. J'ai écouté le violoniste qui a joué au concours. Ik heb. Et écouter va plus loin ici avant la P2. Donc, ik heb geluisterd. Ah, mais attention, c'est luisteren naar. En français, il n'y a pas de préposition, mais en néerlandais, oui. Donc, ik heb naar de violiste geluisterd. Voilà. Alors, qui, est-ce que c'est dit ou dat? Ça fait référence à le violoniste qui. Ben, c'est de, donc c'est dit. Ça va? Donc ici, c'était het boek dat, de violiste die. Die et rejet à cause de die, rejet des deux verbes. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, die, à la fin, j'ai heeft gespeeld. Oui. Et puis, j'ai encore au concours, mais non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai écouté le violiste, non, qui a joué, oui, je ne sais pas pourquoi, c'est parti. Die op de wedstrijd heeft gespeeld. OK? Voilà, et on a fini. Et maintenant, je vais essayer de rajouter des liens vers d'autres vidéos. Voilà, faites-moi quand même un petit retour pour savoir si c'est bien, si je dois continuer ça ou pas. Voilà, je bois encore du café alors qu'on est déjà l'après-midi. Voilà, mais aujourd'hui, je vais devoir tenir le coup. S'il y a des questions, revenez vers moi. Très, très bon dimanche.